Aujourd'hui, je vais vous parler des stratégies que j'ai mis en place pour les dernières Peak Week ces dernières semaines. Alors il est vrai que j'avais pour but de faire des vlogs des 2 dernières compétitions. J'ai évidemment filmé quelque chose, donc on insérera tous les clips ici. Mais le plus important, c'est de vous expliquer un peu comment tout s'est passé, de la compétition de Gauthier à celle de Margot, Tiffany, Diana, Johan ce week-end. Donc, c'est parti. Alors juste pour rappeler la chronologie des événements, comme vous avez pu le voir, on a eu la compétition de Vivian, ensuite on a eu le régional à Lille, ensuite il y a eu la Coupe de France IFBB où je me suis rendu avec Gauthier, elle, Himmer qui concourait. Et d'ailleurs, ce même jour, il y avait également la première compétition professionnelle de Naomi à San Antonio, au Texas. Ensuite, je me suis rendu aux États-Unis pour le Sasquatch Pro de Naomi. Et ensuite, je suis à nouveau en Thaïlande ici. Mais la semaine dernière, il y avait la compétition de Diana, Margot, Tiffany, Vivian et Johan que j'ai aidé du coup pour sa Peak Week. Et je vais vous expliquer la stratégie que j'ai mis en place pour que toutes ces personnes réussissent leur compétition. Et d'ailleurs, Tiffany a même décroché sa carte professionnelle. Bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement à Saint-Raphaël avec Gauthier, le GOAT. T'es connu pour quoi, Gauthier? Connu pour mon OnlyFans Ouais. et mon mime. Voilà. Et quoi d'autre? Pas connu, j'ai ma petite notoriété sur les réseaux, j'ai créé ma chaîne de salle de sport. Et pourquoi est-ce qu'on est là? Bonne question, pourquoi on est là d'ailleurs? Et on est là pour la compétition de samedi IFBB. C'est quoi, c'est finale? Ah non, là c'est la Coupe de France Coupe de IFBB. France, Alors, IFBB. Coupe de France IFBB, classique physique, j'ai 35 jours de prépa. Donc du coup, le titre de la vidéo, c'est pas Pékin Express, mais c'est Prépa Express. voilà. Je suis fatigué, mais je suis pas stressé. Je suis fatigué, mais je suis de bonne humeur. Le poids, bah on va voir, mais j'ai l'air d'être au poids. Donc là, on se dirige vers la salle pour faire la dernière séance de Gauthier. Et surtout du posing, car le posing, c'est le vrai point faible de Gauthier. Après on se pose, tu fais ton analyse, Oui. et la diète, on ajuste. Voilà, Enfin, tu ajustes. exactement. Prépa joyeuse, prépa victorieuse. Ouais, mais surtout, prépa express, prépa no stress. Donc la première pique, c'est celle de Gauthier pour la Coupe de France. Encore une fois, là, le but avec Gauthier, c'était de faire le moins d'erreurs possible, dans la mesure où on sait, et on avait vu avec Gauthier qu'il faisait souvent un petit peu de rétention d'eau, et également où la condition n'était pas la condition finale. Comme vous le savez peut-être, Gauthier a fait une préparation très rapide, qu'il appelle d'ailleurs lui-même Prépa Express en 30 jours. Il avait vraiment envie de faire cette compétition avant de faire l'Arnold. Et là, le seul but, encore une fois, tout le long de la pique, c'était de laisser Gauthier dans un déficit calorique, tout simplement, et sur les 2 derniers jours, de commencer tout simplement à implémenter un petit peu plus de glucides en maintenant l'eau et le sel à des valeurs égales. Encore une fois, on n'a pas fait de manipulation, car souvent ce qu'on voit, on l'a dit dans un podcast avec Yann, c'est lorsque vous avez une peak week, tentez de manipuler le moins de variables possible. Donc là, on a manipulé uniquement les glucides, et je vous laisse avec la vidéo. La semaine va être longue, elle l'est déjà. Il n'y a pas de musique de dark, sasuke, de métal, de rap. Là, tu me les tiens au moins toutes 4 secondes. Ça va craquer les premières, mais c'est pas grave. Voilà, ça bien écrit ça. 1, 2, 3, 4, quart de tour à droite. Voilà, souffle, regarde devant toi. Voilà. Quart de tour à droite. Penche-toi un tout petit peu en arrière. Voilà. Quart de tour à droite. Service ischio. Penche-toi en arrière, penche-toi en arrière. Voilà. Tiens là, tiens là, tiens là, tiens là, tiens là. Ok. 3, 5. Ok, stop. Ok, pause. Ouais, ma veste, non? 1. Ok, pause. Allez, encore. Prépa joyeuse, prépa. Laborieuse. Bien. Voilà, nouvel exercice de Louis. Moulinette. La moulinette, et là c'est la moulinette inversée. Encore 5. Oh. Encore. 7. 8. Je fais pas des compètes pour gagner ma vie, mais je fais des compètes pour passer des bons moments de vie. Grâce à cette nuance, on fait des prépas joyeuses. Et prépa joyeuse, c'est prépa. Priscilla, Oui, que fait-on? nous faisons un deep tissu léger. À quoi ça sert? Ça va servir à détendre les muscles, à gagner en mobilité, ce qui va être super intéressant sur son posing. On déstresse le corps et on déstresse le mental. On va aussi stimuler la circulation sanguine. Hey, salut vous en bas, comment allez-vous les petits cornichons? On pétrit la pâte à pizza. Non mais là on va venir avec une petite crème accrochée entre le muscle
et la peau. Arthur, qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais m'apprêter à raser le steak de Monsieur Gauthier. Regarde, y'a rien. C'est agréable en plus. Ça te régale là. Ça me fait des frissons sous les boules. Arthur, en plus, il est tout sourire quand il fait ça. Ça me régale. Ouais, en fait. Tire. Oh ouais. Ah ouais. Et là, attends, là, voilà. Tu peux l'attendre un peu plus, je pense. Et ton talent. Va peut-être falloir aller se faire tanner, Gauthier. Incroyable. Allez, Gauthier! Numéro 137, 139. Ouais, faites comme si vous étiez content. Ah yeah. Prépa pitoyeuse. Pitoyable. Et donc, comme vous avez pu le voir, ça nous a conduit à avoir une deuxième place. Encore une fois, c'est pas la place qu'on voulait, mais au vu de la durée de la préparation, je pense que Gauthier peut quand même être content de lui. Je suis satisfait du résultat, encore une fois, avec ce laps de temps. Je n'avais jamais fait ça. C'était un vrai challenge, mais je trouve qu'on y est plutôt bien arrivé. Le même jour que la compétition de Gauthier, et j'ai dû le faire à distance, il y avait la compétition de Naomi pour le San Antonio Pro. C'était une compétition qu'on n'avait pas spécialement prévue, car on avait de base que prévu le Sasquatch Pro, qui est la semaine d'après. Donc, ce qu'on a décidé de faire, vu que c'était proche de chez Naomi, qu'elle aime bien le Texas, qu'elle avait envie d'y aller, c'était de faire cette compétition en mode test. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour cette compétition? Absolument rien. C'est-à-dire que la diète est restée la même toute la semaine. On n'a pas cherché à faire recharger Naomi. On n'a pas cherché à augmenter les glucides. On a cherché à gratter un poil plus de conditions parce que le but était d'avoir la condition finale la semaine d'après. Et donc, on a maintenu toutes les variables similaires. Eau, sel, nutrition, à la seule différence que sur les derniers jours, on a diminué le cardio, on a enlevé le cardio la veille, on a diminué un petit peu les pas sur les derniers jours, et c'est tout ce qu'on a fait. Évidemment, le résultat de Naomi n'est pas celui qu'on attendait, mais ça arrive. Elle a fait 10e sur 22 au San Antonio Pro, sachant, je le rappelle, que Naomi est naturelle et qu'on court là dans une compétition qui n'est pas naturelle. Et vous allez peut-être me demander pourquoi. Tout simplement car en IFBB Pro League, il n'y a pas de compétition naturelle testée, si ce n'est le Ben Wader en novembre, que Naomi fera également pour encore une fois se mesurer à des personnes qui jouent avec les mêmes armes. Et donc ça nous a tout simplement donné une bonne idée du look que Naomi avait avec certains paramètres et ça nous a aiguillé pour ce que l'on allait faire la semaine d'après. Donc je suis arrivé le mercredi soir à Seattle aux États-Unis. La compétition était le samedi et c'était un petit peu au sud de Seattle, donc on s'est rendu directement là-bas. On avait pris un Airbnb qui était à 10 minutes en voiture de la compétition. D'ailleurs, ça c'est toujours important de ne pas négliger les moyens, encore une fois, lorsque vous allez à une compétition, pour prendre un logement qui est proche. Il y avait évidemment l'hôtel de la compétition qui était à côté, mais on ne l'a pas pris tout simplement car il n'y avait pas de cuisine, donc c'était pas spécialement l'idéal. Ça s'est déroulé de la manière suivante. Le premier jour, le jeudi, c'était le dernier training de Naomi. Encore une fois, on a vu souvent que son physique était un petit peu mieux quand elle ne s'entraînait pas le jour avant la compétition, donc on a décidé de s'entraîner 2 jours avant le jeudi avec tout simplement un training en déload, un training pull. On a maintenu les pas de la même manière et cette semaine pour Naomi, ce que j'avais décidé de faire, c'était tout simplement d'enlever totalement le cardio. Donc Naomi n'avait absolument pas de cardio durant cette semaine et on a vu que ça a diminué un petit peu la rétention d'eau au niveau des jambes, donc on était plutôt content de ça. En parallèle, ce que j'ai décidé de faire avec Naomi, c'est une stratégie que j'ai jamais faite avant. I think for you, fasted look is better. You look great like that. You look better like that. I mean, the pros is just you've got more definition, you've got better midsection, and you've got more definition on the back. The cons is you just don't have to eat and you're gonna wait. Donc voilà, on avait décidé de faire la compétition à jeun. Pourquoi? Tout simplement parce que le meilleur look de Naomi, selon nous, c'était à jeun. Alors, certes, elle paraissait peut-être un petit peu moins pleine, mais sa structure était beaucoup mieux, car sa taille rendait beaucoup plus fine. Et encore une fois, on a décidé de miser sur ça. La veille de la compétition, le 20 septembre, c'était tout simplement
le meeting athlète, et surtout pour nous, c'était la journée où on s'entraînait tout simplement avec Naomi à pratiquer ce qu'elle allait faire avant de monter sur scène. On a répété le pump, combien de répétitions, combien de séries, quel mouvement elle allait faire, tout simplement pour voir ce à quoi son physique ressemblait. Donc je vous laisse avec les images. Quarter turn to the right. Chest up. Good. Quarter turn to the right. Quarter turn to the right. Et ensuite, évidemment, le 21 septembre, c'était le jour de la compétition de Naomi. C'était une compétition qui était extrêmement bien organisée. Alors pour tout vous dire, ça a duré très peu de temps. Au total, ça a duré 15 minutes. On était là à peu près pendant 15 minutes. Elle est passée qu'une fois. D'ailleurs, il y avait pré-judging, il n'y avait pas de finale. Alors même si la finale, dans la plupart des compétitions, ne compte pas vraiment, sauf à l'Olympia et à l'Arnold, si je ne m'abuse. Et Naomi a fait du coup deuxième call-out encore une fois. Et elle a fait 11e sur 20 cette fois-ci. Également, ce n'est pas ce qu'on attendait, évidemment, parce que peu importe votre niveau, le but c'est toujours faire la meilleure place possible. Mais là, on était face quand même à 3 ou 5 personnes, je crois au total, qui ont été déjà à l'Olympia, dont la top 8 Olympia, dont la top 12 Olympia. Alors on se rend peut-être pas compte quand on dit top 8 et top 12, mais top 8 et top 12 dans le monde, c'est absolument énorme comme niveau. Là où Naomi se fait battre de toute façon, c'est sur le niveau de masse musculaire, notamment de dos. C'est-à-dire que la condition à respecter à peu près les critères figure, de face et de profil, elle rend très bien. C'est très sincèrement, honnêtement, de dos, au niveau de l'épaisseur du dos notamment, où ça peine un peu pour Naomi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai changé directement le training là, pour qu'elle entame un nouveau bloc d'entraînement avant sa prochaine compétition, dans 8 semaines. Donc dans 8 semaines, on fera le Sasquatch Pro, qui est donc une compétition naturelle testée de l'IFBB Pro League, qui est également un qualifier pour l'Olympia de 2025. Donc on verra ce que ça donne lorsque Naomi se mesure à des personnes qui utilisent évidemment les mêmes choses qu'elle, c'est-à-dire pas de produits. Et donc entre deux, je suis rentré chez moi à Bangkok, en Thaïlande, et là, dernière semaine de septembre, c'était la compétition de Johan, Diana, Margot, Tiffany, et également en parallèle la WNBF avec Vivian. Donc je vais vous expliquer à peu près toutes les stratégies que j'ai mis en place, comme ça vous pouvez avoir une idée encore une fois de ce qu'on en a modifié. Ou non, je vous annonce déjà les résultats. Johan a fini 3e de sa catégorie. On était évidemment un petit peu déçus avec le résultat. On sait ce qui a amélioré, notamment au niveau du posing pour la prochaine échéance. Diana a fini, hélas, 3e sur 3. Elle n'était pas beaucoup dans sa classe en bikini. Elle avait un meilleur physique co-régional. Les deux premières avaient un niveau plus élevé. Et surtout, on sait ce qu'on a amélioré. Et c'est notamment avec Diana, le posing un petit peu. Donc, on fera forcément mieux l'année prochaine avec des zones que l'on sait que l'on doit améliorer. Margot a gagné sa catégorie. Et là, on était extrêmement content parce que Margot a une préparation très difficile. Donc, très content qu'elle ait gagné sa catégorie. Première sur 7 en classe H bikini. Et Tiffany a gagné l'overall et sa carte IFBB Pro. IFBB Pro. Numero 137, Tiffany Do. On est extrêmement content, évidemment, que Tiffany ait atteint ce statut-là. C'était la meilleure ce jour-là, c'est indiscutable, et on est extrêmement content. Et Vivian, quant à lui, a fini 3e, je crois, sur 11 ou sur 12 à la WNBF France. C'est un résultat où on est sûrement plus satisfait qu'en Belgique parce que, du moins moi je le suis, parce que de ce que Vivian m'a dit et même de ce que je voyais, parce que j'ai regardé un live qui était un peu en diagonale, mais bon, un live d'iPhone parce qu'il n'y a pas de retranscription en direct. Hélas, Vivian était bien plus content sur scène, bien plus heureux sur scène, il posait bien plus rapidement. Je pense que là les poses à améliorer, c'était le double biceps de dos, le double biceps de face, le lat spread, je pense également, mais les poses de côté et les quarts de tour étaient bien mieux que ce qu'ils étaient et c'était notre plus grand focus. La condition était mieux et maintenant je vais vous expliquer les stratégies qu'on a mis en place. Du coup, je vais commencer par le dernier que j'en ai évoqué. Pour Vivian, la stratégie, là, dans la mesure où il était relativement plat, c'était de le faire recharger. On a mis plus de 1000 calories de plus que ce qu'on avait mis pour la WNBF Belgique, tout simplement parce que là, je voyais que sur son physique, on pouvait le remplir. Je pense très sincèrement que j'aurais pu le faire recharger plus. Mais il y a deux choses à prendre en compte. Il y a l'inquiétude du compétiteur potentiellement de pas être sec en augmentant plus les calories. Et il y a également dans la mesure où on l'a jamais fait recharger autant, jusqu'à quel point on peut faire recharger la personne avant qu'elle spile, c'est-à-dire avant qu'elle fasse de la rétention d'eau extracellulaire et que ça ne rentre pas bien. Évidemment, lorsque vous êtes naturel, on n'a pas le droit à l'utilisation de diurétiques ou je ne sais quoi. Si vous vous loupez, vous vous loupez. Donc là, le but, encore une fois, c'était de manager
au mieux possible sa peak week en augmentant progressivement au fur et à mesure de la semaine les apports, en ayant beaucoup plus de calories finalement que ce qu'il avait eu la dernière fois. Et d'ailleurs, tout au long de la semaine, on a augmenté les calories jusqu'à 1000 calories de plus. Son poids a descendu, je crois, de 2 ou de 3 kilos au total. Le look était meilleur, il était plus sec dans l'ensemble, on est content du rendu et je suis content également que Vivian soit content. Donc là, il repart pour une phase de reverse/maintenance. Le but, c'est de le remettre à la maintenance recalculée, nouveau training, prendre du plaisir, se faire plaisir et progresser. Et on verra quand est la prochaine échéance. Pour Diana, du coup, la stratégie était assez spéciale, c'est-à-dire qu'en début de semaine, elle se sentait extrêmement fatiguée. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est à la place de la faire recharger, peut-être que ce que j'aurais fait comme au régional, c'est-à-dire que 2 jours, on lui a directement augmenté les calories vers la maintenance recalculée, un petit peu en dessous, directement le lundi, et on l'a laissé comme ça toute la semaine. Le but, encore une fois, le physique se maintenait. C'était tout simplement de maintenir le physique jusqu'au samedi sans que ça se dégrade. La seule différence, c'est que le jour d'avant, j'avais enlevé un tout petit peu de glucides pour voir ce que ça donnait, et le rendu était un petit peu meilleur le jour J. Donc ça, c'était plutôt quelque chose de positif. Mais encore une fois, en termes d'eau et de sel, on n'a pas fait de manipulation. Il y a uniquement le jour J, on a réduit un petit peu les fluides au cours de la journée, et ça suffit encore une fois pour avoir le look que l'on voulait, même si je pense qu'on aurait pu potentiellement pump un petit peu plus. Et après, c'était des ajustements plus au niveau du posing, mais ça, en un laps court de temps, c'est très très dur, notamment pour une femme où il y a toute une routine avec, de changer la manière dont on pose. Pour Johan, qui a fini 3e. La stratégie était un petit peu différente car j'ai aidé Johan uniquement sur les 12 derniers jours. Donc là, le but, c'était de ne pas faire d'erreur pour tout simplement avoir une meilleure condition que ce qu'il avait au régional. Et ça, on a réussi. Au régional, il a gagné l'overall classique physique. Je ne le coachais pas encore. Et là, le but, c'était d'avoir une meilleure condition. Donc, ce qu'on a tout simplement décidé de faire, c'est jusqu'au mercredi, Johan était encore en déficit calorique. Et le jeudi, vendredi, on l'a fait recharger progressivement en augmentant juste les glucides. Également, le vendredi, j'avais augmenté, je crois, de 10 grammes à peu près les lipides pour juste augmenter le total calorique, voir comment son corps réagissait. Et le look était très bien. Et on était très très content du look de Johan le samedi matin. Il le rendrait extrêmement bien. Il a fait uniquement un repas, mais en fait il y a eu un petit peu de retard et au vu du laps de temps qu'il y avait, je pense qu'on aurait pu faire 2 repas, mais encore une fois on pouvait pas le savoir. Donc là, pour la prochaine compétition, on sait qu'avant de monter sur scène, il fera 2 bons repas, et également qu'on a une bonne marge pour le faire recharger un petit peu plus. Encore une fois, là c'était surtout un test pour voir à quel point on pouvait le faire recharger sans qu'il fasse de rétention d'eau, qu'on voit quand même des stries sur ses fesses, notamment de dos, ce qu'on voyait peut-être pas spécialement également avant, et là on a plutôt bien réussi. C'était une 3e place, mais le but évidemment, c'est maintenant qu'on sait ce qui fonctionne, c'est de maintenir ça et de le faire pour la prochaine échéance. Également par rapport à l'eau et au sel, durant toute la semaine, on a maintenu la même chose. Pour Margot, la stratégie était encore une fois relativement différente. C'est parce que le but de Margot, c'était déjà qu'on pousse la condition bien plus qu'au régional. Et on a évidemment réussi, même si c'était très dur pour elle. Et la dernière semaine, le but, c'était de manager la fatigue, de remplir un petit peu plus son corps, notamment pour que ses fessiers soient un petit peu plus pleins, mais surtout qu'on ne perde pas en termes de définition. Donc là, ce qu'on a fait tout simplement, on l'a laissé en déficit toute la semaine jusqu'au mardi. On avait drop le cardio de moitié, ensuite on l'a enlevé. Elle faisait plus de cardio à partir du jeudi. En termes de nombre de pas, on a laissé la même chose que ce qu'elle avait, c'est-à-dire 15 000 toute la semaine. Et on a enlevé un petit peu de pas le vendredi. On a ajouté un petit peu de glucides à partir du mercredi soir. Le physique, le jeudi rendait bien, on en a ajouté également le jeudi. Le vendredi également légèrement, en étant très très progressif pour s'assurer encore une fois qu'elle ne perde pas en définition. Alors peut-être qu'on a perdu légèrement quand je regarde le jour J en termes de définition, notamment au niveau du dos, mais c'était au profit encore une fois d'un physique qu'on pourrait appeler plus plein, c'est-à-dire avec les fessiers un petit peu plus remplis en termes de glycogène, et le look dans l'ensemble était sûrement un petit peu mieux. Margot a une très belle ligne, sa pose de face ne bougeait pas, en termes de qualité était toujours très bien, et le jour J, ce qu'on a décidé de faire, c'est comme au régional, c'était de pousser les repas un petit peu loin et de ne faire que 2 repas, même si elle passait l'après-midi, de limiter les fluides vers 2 litres, voire un petit peu moins, pour qu'au niveau de la taille, ça reste bien. Le résultat a payé. Première place dans sa catégorie. On est plus que content car c'est un comeback réussi pour Margot qui n'avait pas fait de compétition en 2023. Je vais d'ailleurs vous mettre la transformation de Margot depuis qu'on a commencé le coaching ensemble. J'en suis extrêmement fier. Donc, Margot, si tu regardes la vidéo, bravo à toi. Our winner, number 169, Margot Pérez. Félicitations, Margot. Et enfin, dernière stratégie de Peak Week, Tiffany. Tiffany qui a gagné sa carte pro. Alors je dis qui a gagné sa catégorie, mais dans sa catégorie, elle était visiblement toute seule. Alors que la dernière fois, là, quelqu'un qui était en classe B était en classe A. Donc un petit peu bizarre, je pense qu'elles auraient pu être 2, mais bon, elle était toute seule. De toute façon, elle a gagné l'overall, donc c'est ce qui compte, c'est-à-dire le taux de catégorie. Elle a battu les personnes de toutes les classes qui ont gagné leur classe, et c'est ce qui importe réellement. Pour la Peak Week de Tiffany, on a pris en compte le feedback des juges de
Lille, qui était il ne faut rien changer, peut-être à l'avenir avoir plus de quadriceps, mais dans l'immédiat, ce n'est pas quelque chose que l'on peut changer. Le but de Tiffany, c'était de maintenir encore une fois sa taille qui est extrêmement fine, sa pose de face qui est extrêmement bien, et de remplir un petit peu ses fessiers de dos pour qu'on ait encore une fois la ligne qui correspond aux critères. Je vais d'ailleurs vous mettre les critères wellness car c'est relativement important pour les personnes qui s'y intéressent. Les critères wellness stipulent plusieurs choses. Un haut du corps approximativement aussi gros qu'en bikini et un bas du corps bien plus impressionnant, une séparation entre les muscles, mais pas de stries. Le problème qu'on avait avec Tiffany, c'est que le matin notamment, même plus tard, c'est que son fessier strie relativement beaucoup. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'était juste tout simplement de recharger le vendredi parce que elle n'a pas un physique qui est, on va dire, plat, même avec peu de glucides. Donc on a uniquement rechargé un petit peu le vendredi, comme ce qu'on avait fait pour Lille. Même stratégie, même liquide, même gramme de sel par jour. Et le but, c'était que le jour du show, elle pump bien le fessier pour, encore une fois, qu'on voit le moins de stries possible. Le samedi, jour du show, ce qu'on a tout simplement fait, c'est qu'on a réduit un petit peu les liquides au cours de la journée, comme ce qu'on avait fait pour le régional. On a également, comme Margot, fait uniquement 2 repas le jour du show. Ça a payé. Le physique de Tiffany était bien, était rempli, avait suffisamment de définition, même si on aurait pu avoir un petit peu plus de conditions au niveau des fessiers, c'est notamment ce qu'on nous a demandé pour la prochaine fois, mais dans l'ensemble, la ligne était là, c'était aussi bien qu'au régional. J'ai pas envie de dire mieux qu'au régional, car c'était relativement différent. Je pense que la condition de face était mieux au Pro Qualifier, je pense que la condition de dos était équivalente à celle du régional. Donc la prochaine fois, on sait que tout simplement, on pourra tirer un petit peu plus la condition pour Tiffany, mais elle aura un physique bien différent car là, le but, c'est de prendre un long temps de off-saison pour avoir le niveau professionnel en début ou fin 2026. Donc ça, encore une fois, implique une longue période de off-saison pour améliorer ce qu'il faut améliorer. Je pense également un petit peu plus de fessiers, plus de quadriceps pour une meilleure pose de face, maintenir au niveau du haut du corps et ne pas en avoir plus. Et je pense que ça payera pour la saison 2026. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était le récapitulatif des dernières piques prépa du mois de septembre, tout simplement. La prochaine compétition qui aura lieu où je serai présent, c'est tout simplement le Pro Qualifier en Malaisie que Clémentine va faire, mais également que Tony, j'ai pas le temps, va faire. Et la compétition d'après, ça sera celle d'Aaron et potentiellement Tony et Clémentine aux Philippines. Là, on va vous vlogger tout ça car on a quelqu'un pour nous filmer. Donc, on a hâte de vous partager tout ça. Si vous aimez mes vidéos, partagez-les, commentez. En réalité, ça aide énormément et ça montre que vous aimez ce type de format. Et likez. On se dit à très vite.